Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 13e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Comment est-elle maintenue? La mort de Christ a été la confirmation divine la plus forte que la loi ait jamais eue. C'était la loi se saisissant de la caution et la faisant payer en totalité dans la personne de Christ, de sorte que l'autorité de la loi, comme la foi le sait, a été parfaitement maintenue en Christ. Elle a été payée pleinement et infiniment plus encore dans la mort de Christ. Mais si vous appliquez ce passage de l'Écriture pour prouver que la loi doit être imposée aux chrétiens comme règle de vie, c'est de l'ignorance et c'est faux. La loi est la règle de mort, non pas de vie. L'expérience de Paul l'a prouvé. Moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 19. Comment vivait-il à Dieu? Ce n'était pas dans cette vieille vie à laquelle seule la loi s'applique, car il dit qu'il était crucifié avec Christ, qui avait souffert à sa place. Mais Christ est ressuscité aussi bien qu'il est mort, et il est ressuscité afin que Paul vive, que moi je vive à Dieu. Non plus moi, il est vrai, mais Christ vit en moi. C'est une vie entièrement nouvelle, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. La loi exerce ses effets sur l'ancienne vie et n'a aucune autorité au-delà. Du moment que je crois, je vis, et la vie, c'est Christ, et elle est fondée sur la croix. Et en outre, il dit, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Sans doute, j'ai ma vie naturelle ici-bas, mais la vie dans laquelle je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Le croyant vit en regardant non pas à la loi, mais à Christ. Rien, rien ne met plus définitivement de côté la loi sous laquelle rien ne met plus définitivement de côté la loi sous quelque forme que ce soit. Le croyant est introduit dans un état d'existence entièrement nouveau, une vie nourrie par le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. C'est Christ non seulement comme caractérisant la nouvelle créature, mais comme une personne vivante qui aime et est placée devant l'âme. C'est pourquoi il peut dire je n'annule pas la grâce de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 21. Ceux qui l'annulaient étaient ceux qui maintenaient la loi comme moyen de justice sous quelque forme que ce soit. Car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 21. L'effet de la loi, même sur le croyant, c'est qu'il ne se lève jamais par sa propre confession au-dessus des sentiments et des expériences d'un pécheur. Il reste toujours dans cette condition où il s'écrit « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 24. Lorsqu'au contraire, il entre dans la place glorieuse qu'il a en Christ, il peut dire « La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort » en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 2. Il devrait dire « Oh, que je suis heureux, Christ m'a délivré. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1. Telle est la place, la vraie place, la place assurée du chrétien. En vérité, dans un tel cas, Christ n'est pas mort pour rien. Fin du chapitre 2 du livre de Galates, mais aussi fin du chapitre 3 de ce commentaire. Nous entrons présentement, mais aussi fin du chapitre 2 de ce commentaire. Nous entrons présentement dans le chapitre 3 de ce commentaire. Chapitre 3 de ce commentaire, mais aussi le chapitre 3 du livre de Galates. La première partie du chapitre est consacrée au contraste entre les principes de la loi et ceux de la foi, non pas tellement la promesse,
mais plus exactement de la foi. La seconde partie prend le sujet de la promesse et montre les relations mutuelles entre la loi et la promesse. Mais les premiers versets traitent d'un domaine plus large, car il faut nous rappeler que la foi est en rapport avec toute une série de domaines et d'opérations outre la promesse de Dieu. Sans aucun doute, les promesses appartiennent à la foi, mais la foi peut embrasser et profiter de beaucoup plus que ce qui a été non pas révélé, mais promis. Car quand nous parlons de promesses, il ne s'agit pas seulement de bénédictions générales dont Dieu parle, comme si grâce envers des pécheurs coupables, mais de certains privilèges précis attribués à l'avance à Abraham et qui sont maintenant oui et amen, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Dans toute leur puissance spirituelle en Christ, des promesses qui, dans un temps à venir, seront accomplies à la lettre et dans l'esprit lorsqu'il plaira à Dieu de convertir son ancien peuple, alors il y aura la merveilleuse manifestation de toute bénédiction céleste et terrestre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. La même glorieuse personne qui en est la source et le centre. Mais dans la partie du chapitre qui nous occupe, il n'est pas tant question de promesses que de la manière dont la bénédiction est obtenue. Chapitre 3, petit 1, retour sur Galates chapitre 2, versets 19 à 21. Christ est ma vie. Chapitre 3, petit 1, retour sur Galates chapitre 2, versets 19 à 21. Christ ma vie. Nous relisons pour cela Galates chapitre 2, versets 19 à 21. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Commentaire. Les Galates avaient été amenés depuis peu à jouir de la puissance et de la bénédiction du christianisme sous l'effet de la prédication de l'apôtre, en parenthèse, quel immense privilège. Or, maintenant, chose triste à dire, ils étaient en danger de se détourner, ayant perdu le sentiment de la grâce dans leur âme. Par quel moyen, à l'origine, avaient-ils reçu la bénédiction de Dieu? Cette question avait été soulevée au dernier verset du chapitre 2, où l'apôtre insistait déjà à fond sur le grand sujet du Saint-Esprit dans cette épître, à savoir que ce n'est pas par la loi, mais la grâce de Dieu en Christ qui donne gratuitement toute la bénédiction dont le chrétien jouit. Il nous avait déjà, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 19, conduit jusqu'à ce point où, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Il avait montré comment cela était arrivé dans son propre cas. Lui qui était juif et qui, par conséquent, était nécessairement sous la loi de Dieu d'une manière qui ne pouvait être la part d'aucun gentil comme tel. Il avait encore montré comment il se faisait qu'il avait été délivré de la loi et pouvait adopter maintenant un langage si différent. Il dit, je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. En un sens, il parle de lui-même comme étant mort et en un autre, il en parle comme étant vivant, mais cette vie qui était dès lors la sienne et dans laquelle il vivait, c'était Christ en lui. Il traite le vieux moi comme une chose morte. Tout ce qui constituait son caractère naturel, le vieux moi, sujet à la loi, il le traite comme crucifié. La raison en est évidente. Quelle est la source de l'énergie
quelle est la source de l'énergie d'un homme et le but de toute chose dans ce monde. Qu'est-ce qui se mêle à toutes les pensées et à tous les désirs et qui les corrompent? C'est le moi. Qu'il s'agisse de courage ou de générosité ou de sollicitude pour sa famille, son pays et sa religion, toutes ces choses se trouvaient en Paul avant sa conversion. Mais il y avait une chose ancrée plus profonde que tout le reste, c'était le moi. Or, celui-ci avait été corrompu, c'est-à-dire sur lui-même. Le caractère de Paul avait été ainsi atteint jusque dans les recoins les plus profonds. Désormais, il parlait du principe qu'un autre, non plus lui-même, était sa vie, Christ lui-même. Quand on le voyait entrer dans son amour et accomplir sa volonté, c'était Christ comme l'objet qu'il visait, qui était la puissance de la vie en lui par le Saint-Esprit. Tout cela n'est pas quelque chose de particulier à certains. Au contraire, Christ est la vie de tout chrétien, mais cela n'est pas toujours manifeste. On peut voir le vieil homme se dégager et faire jaillir de l'orgueil, de la vanité, de l'amour, de ses aises ou la force de vieilles habitudes. Bien sûr, quand il en est ainsi, c'est qu'on a permis à la vieille nature de se montrer à nouveau parce qu'on n'a point été assez occupé de Christ, ni assez exercé dans le jugement de soi-même. Christ mort en nous, ça n'existe pas. Christ mort en nous, ça n'existe pas. Mais lorsque, pratiquement, nous ne vivons pas de Christ, cela ressort bientôt et se trahit dans nos voies. C'est ce qui a mené Christ à la croix. L'apôtre en était arrivé au point suivant. Christ vivait en lui, non pas la loi. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Tout ce que la loi pouvait faire, c'était d'exercer son pouvoir de mort sur ceux qui lui étaient assujettis. Paul ne cherchait pas, comme souvent aujourd'hui, à faire des efforts pour garder la loi d'une manière spirituelle après avoir été converti, mais moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Cette expression que je vive à Dieu est bien sérieuse et pleine de beauté. La loi n'a jamais produit la vie dans une seule âme. Elle tue. Ici, au contraire, vous voyez Paul mort à la loi, mais vivant à Dieu sur un principe totalement différent. Une question se pose. Comment cette vie est-elle venue? Si tout ce que la loi faisait était d'apporter une mort consciente sur son âme, en parenthèse, cela se rapporte à ce qu'il a passé par le sentiment de sa condamnation devant Dieu. Quelle est la source de la nouvelle vie? Non pas la loi, mais Christ. Il en a fini avec la loi. Il en a fini avec la loi en Christ et il est laissé libre et il est laissé libre et la vie qui est en lui est pour qu'il vive à Dieu. Dès lors, il dit, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Nous voyons donc ici non seulement la source et le caractère de la vie nouvelle, mais cette vie est entièrement soutenue par la chose même qui lui a donné l'existence. Ce fut la foi de Christ qui produisit la vie et, par ailleurs, c'est la foi de Christ qui en est la puissance. Une personne peut admirer ce qui est bon et aimable, mais c'est autre chose que de l'être soi-même. Et qu'est-ce qui donne la puissance? C'est de regarder à Christ, c'est que l'âme se nourrisse avec délices de Christ. Le moyen, objectivement, c'est Christ. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, en parenthèse, c'est ce qu'il faisait, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort et ressuscité
Alors dit-il, il en est ainsi, Christ est donc mort pour rien. S'il ne s'agissait que de la question de la loi, la seule chose nécessaire aurait été que Christ vive et nous fortifie pour garder la loi. Mais il est mort. L'effet de leur doctrine, il insiste là-dessus, est que Christ serait mort pour rien, alors qu'en réalité, la mort de Christ est la chose essentielle, le vrai et seul chemin par lequel la grâce de Dieu vient jusqu'à l'âme.